Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va discuter concurrence et on va concrètement voir comment il est possible de réaliser une veille concurrentielle. Pour ce faire, je vais te proposer 5 outils incontournables, si je puis dire, qui te permettront tout du moins de réaliser une veille concurrentielle efficace. C'est parti. Donc déjà, il va falloir définir ce qu'est une veille concurrentielle. Et bien tout simplement, en fait, il s'agit concrètement de l'ensemble des moyens et des actions que tu vas mettre en place finalement afin en fait d'effectuer une certaine surveillance des acteurs qui sont présents donc sur le secteur d'activité sur lequel tu souhaites t'intégrer. Autrement dit, tu vas analyser en fait, tu vas étudier les acteurs du premier rang que l'on va appeler donc les concurrents. Il faut savoir que la veille concurrentielle s'inscrit dans une démarche de tout simplement d'étude du marché. Donc on va analyser les concurrents au sein donc de l'étude de marché. Ces études de marché, elles sont réalisées aussi bien par les nouveaux créateurs d'entreprises, donc les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises ou qui souhaitent démarrer donc un nouveau projet professionnel, mais elles vont également aussi en fait concerner les personnes, donc les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise déjà présents en fait sur un marché et qui souhaitent finalement se diversifier, peut-être en lançant une nouvelle gamme, une nouvelle collection, voire un nouveau produit, et donc ils auront besoin finalement d'analyser le marché pour voir s'il est intéressant de lancer ce fameux nouveau produit. Donc on va commencer dès maintenant avec le premier outil, c'est parti. Donc premier outil qu'il va falloir mettre en place, on va tout simplement mettre en place un tableau de veille concurrentielle. Donc ce tableau, c'est tout simplement donc un tableau de bord qui va réellement te permettre finalement d'avoir un certain suivi dans ce travail donc de veille concurrentielle. Et dans ce tableau, il va falloir intégrer différentes informations. On va bien entendu retrouver donc les sources d'informations, on va retrouver les dates, les noms des concurrents bien entendu, leur lieu d'implantation, c'est-à-dire leur secteur, les produits ou prestations qui sont proposés finalement par tes concurrents, qu'ils soient directs ou indirects. On va avoir les tarifs, peut-être un petit historique finalement sur l'entreprise. Il faut également consulter en fait, les statistiques de fréquentation de ses concurrents. Et données aussi indispensables, c'est qu'il va falloir mettre les données financières finalement de ses concurrents. Donc il va falloir y intégrer donc, le chiffre d'affaires, les investissements, les possibles rachats, etc. Et toute autre information que tu juges nécessaire. C'est-à-dire qu'il va falloir apporter donc des informations à forte valeur ajoutée que tu vas pouvoir après toi exploiter finalement vis-à-vis donc de l'ensemble des informations que tu auras relevées. Donc ce qui fait que toutes ces informations finalement elles doivent avoir un impact stratégique sur ces concurrents-là. Il faut vraiment piocher toutes les informations qui n'ont pas un caractère stratégique finalement en entreprise. Bon, en soi, elles n'ont pas réellement de valeur ajoutée, ce qui fait que tu n'es pas obligé de les intégrer dans ton tableau de veille concurrentielle. Tu pourras regarder, ce que je vais faire, c'est que je vais constituer donc un tableau de veille concurrentielle que je te proposerai de télécharger. Donc je t'invite à regarder dans la barre d'informations. Normalement, il devrait s'y trouver, sinon ça devrait arriver sous peu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement se plonger dans les outils de veille concurrentielle à proprement parler. Car là, donc c'est un tableau, donc c'est le premier outil dans le sens où c'est ce tableau dans lequel tu vas tout collecter, tu vas tout capitaliser, mais maintenant on va parler donc d'outils qui vont te permettre justement de collecter l'ensemble de ces informations qui sont indispensables. Donc c'est parti. Donc deuxième outil qui va être très intéressant donc dans la recherche de notre veille concurrentielle, ça va être Google Alert. Google Alert, l'avantage c'est que tu vas pouvoir faire une certaine veille par mots-clés, par thématique finalement. Et les données qui seront trouvées par Google, qui seront donc relatives au secteur d'activité que tu auras donc indiqué à Google, te sera envoyé régulièrement par email via une périodicité que tu vas toi-même définir, c'est-à-dire que tu vas demander à Google de t'envoyer des mails peut-être quotidiennement, peut-être tu vas lui demander de t'envoyer des mails que toutes les semaines, etc. Ça c'est toi qui les définis. Et ensuite il sera concrètement possible de consulter la page ou les pages
que Google t'aura fait remonter afin en fait de compiler les informations dans ton fameux tableau de veille concurrentiel. Dans le cas où finalement tu sais déjà sur quel site tu dois te diriger, car tu as déjà peut-être fait du repérage et donc tu sais que c'est tel ou tel site que tu dois donc analyser pour pouvoir récolter des informations, dans ce cas-là, il y a un troisième outil qui va être très intéressant. Et c'est tout simplement les agrégateurs de flux RSS. Et donc en fait ces outils-là, avec en tête donc l'outil qui s'appelle Feedly, que je te mets donc en dessous pour que tu puisses retrouver. En fait ces agrégateurs de flux RSS, ils constituent rapidement en fait une excellente base pour la veille concurrentielle, puisque leur utilisation elle est assez simple en fait. Il est simplement nécessaire donc de sélectionner des sites que tu auras préalablement choisis ou des thématiques que tu auras toi-même préalablement choisies. C'est-à-dire que tu vas te dire, bon voilà, ces sites-là, il faut que je les suive car c'est des concurrents, donc il faut que j'ai les informations nécessaires sur ces sites-là. Ce que tu fais, c'est que tu les intègres dans l'agrégateur qui va se charger en fait de collecter l'ensemble des publications qui vont être correspondantes par rapport à la recherche que tu veux effectuer. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir la possibilité donc de faire différentes choses, c'est-à-dire de consulter les sites en un seul endroit, donc pour justement pouvoir les comparer plus facilement. Et tu vas pouvoir créer des alertes à l'aide donc de mots-clés. C'est-à-dire que par exemple, si les sites que tu suis, si tu leur demandes par exemple de te faire ressortir le mot management parce que tu veux faire des recherches sur la thématique management, eh bien l'agrégateur de flux RSS, dès que ce mot va apparaître, finalement il va faire ressortir les publications dans lesquelles le mot sera intégré. Tu peux également en fait passer à la version qui va être payante, donc la version qui sera professionnelle, puisqu'il y aura des solutions, des options si je puis dire en plus, telles que la sauvegarde de contenu et la prise de notes. Après il faut savoir que c'est un outil, c'est un outil agrégateur de flux RSS qui est très intéressant, puisque finalement ils vont te permettre de vraiment surveiller l'actualité sectorielle en fait d'une activité et trouver peut-être une inspiration si tu cherches des inspirations pour tes articles de blog afin d'alimenter ce qu'on appelle la stratégie d'inbound marketing. Je t'invite à regarder, j'ai fait une vidéo donc je t'intègre normalement ici de ce côté-là, donc si tu veux aller jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'est la stratégie d'inbound marketing. Quatrième outil, donc ça va être l'enquête terrain. Donc voilà, c'est un outil qui existe encore car il y a des entrepreneurs que lorsque je travaille avec eux et que je leur dis eh bien il va falloir mener une enquête terrain, on me regarde avec des billes comme ça, l'air de dire mais est-ce que tout le monde pratique, est-ce qu'on pratique encore cette méthode-là? Eh bien oui, figurez-vous que l'on pratique encore cette méthode-là. Tous vos concurrents ne se trouvent pas forcément sur internet en fonction bien évidemment de l'activité que tu souhaites mettre en place, donc en fonction aussi du secteur et de l'implantation, donc ce qui fait qu'il est nécessaire parfois donc de se déplacer pour aller tout simplement récolter les informations nécessaires pour la mise en place donc de ton projet ou lancer ton nouveau produit. Donc pour cela, il va falloir se rendre directement chez ses concurrents et il va falloir faire cette méthode, la faire de manière assez subtile. L'objectif, c'est pas d'aller chez son concurrent, qu'il soit direct, indirect ou sous-traitant, de manière à dire voilà, je vais créer une entreprise qui sera votre concurrente, donc j'ai un besoin d'informations. Non, bien entendu, on ne s'y prend pas comme ça, on le fait de manière beaucoup plus subtile. Ce qui fait qu'il va falloir en fait se présenter chez ses concurrents, peut-être en se faisant passer tout simplement pour un futur client, et donc vous allez pouvoir poser en fait vos questions pour récolter les différentes informations qui vous sont nécessaires. Donc les questions, et bien forcément on va s'intéresser peut-être au mode de livraison, on va s'intéresser aux tarifs, aux prestations qui sont proposées, les avantages, est-ce qu'il y a un service après-vente, vous voyez toutes ces questions qui sont intéressantes à poser. Vous pouvez également demander à certains de vos proches, si vous souhaitez ne pas faire cela toute seule, car bien entendu l'inconvénient de cette méthode c'est qu'il faut avoir un peu de temps devant soi. Donc si c'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à vous dégager du temps, essayez de voir si les proches, votre entourage, vos amis ou votre famille peut vous donner un petit coup de pouce justement dans la récolte de ces informations.
bien entendu au préalable, il va falloir briefer votre entourage pour poser donc les bonnes questions pour avoir finalement les bonnes informations. Cinquième outil, il va falloir faire une veille concurrentielle sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Pinterest, etc. Tous les réseaux sociaux. C'est vraiment, mais alors là c'est une mine d'or d'informations, car il s'avère que les pages professionnelles sont très souvent enrichies finalement par les professionnels qui les tiennent. Donc on va aussi bien voir les dirigeants que les community managers, mais l'avantage c'est voilà, c'est que ce sont des pages qui sont enrichies très souvent, et l'avantage c'est que vous avez en direct la possibilité de voir les publications qui engagent le plus finalement eh bien, les abonnés. Et donc c'est pas un avantage négligeable, car au-delà du fait que vous allez voir quelles publications vont engager les gens, on va également avoir la possibilité, et bien tout simplement, de lire les avis des personnes. Donc ça c'est vraiment important, puisque finalement vous aurez en direct l'avis finalement des clients avec leurs commentaires. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir les retours positifs, les retours négatifs, et donc ça permet vraiment de tout simplement d'analyser ce qui est intéressant à mettre en place ou pas. Donc surtout ne négligez pas les réseaux sociaux, puisque vraiment vous allez voir, ça va être très intéressant pour vous. Vous allez avoir une mine d'informations au niveau de l'actualité, donc de vos concurrents. Donc on va terminer la vidéo, mais je vais quand même te donner en plus deux petits outils bonus qui sont donc potentiellement intéressants. Donc le premier c'est SimilarWeb, qui est un outil qui va être gratuit, donc ça c'est pas négligeable, c'est intéressant même souvent, hein, puisque quand on se lance on n'a pas forcément les fonds de mettre beaucoup d'argent dans les divers outils qu'on a besoin. Et cet outil va permettre de récupérer en fait des statistiques de trafic sur les sites web de tes concurrents. Donc ça peut être très intéressant de voir finalement quel type de trafic va avoir tes concurrents sur leurs différents sites internet. Donc je t'invite fortement à aller tester finalement cet outil. Et dernier outil également, donc le dernier outil bonus, on va avoir SEMrush, qui est un incontournable en fait pour les marketeurs, puisque finalement cet outil il est un allié très efficace dans l'analyse des tendances. Et donc c'est un outil vraiment qui permet donc de faire des ciblages par rapport aux tendances donc du marché et de l'environnement. Donc je t'invite également à aller jeter un œil, je te mets les liens juste en dessous en barre d'informations. On arrive à la fin donc de cette petite vidéo sur la veille concurrentielle, comment donc bien intégrer dans son étude de marché donc une analyse concurrentielle comme il se doit. N'hésite pas à t'abonner à la page et à mettre un petit pouce j'aime si la vidéo t'a plu, et me dire en commentaire si tu as des questions ou si tu as juste des remarques à faire par rapport à la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine donc avec une nouvelle vidéo sur la création ou la gestion d'entreprise. En attendant, n'oublie pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!